Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons un puissant sauveur. Le Dieu de délivrance, c'est Jésus de Nazareth. Toi qui connais des oppressions, tu n'arrives pas à dormir ces derniers temps. Invoque le nom de Jésus-Christ. Il est capable de te libérer. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts comme quelqu'un de ta famille te propose. Jésus a tout pouvoir. Il est capable de te libérer. Invoque le nom de Jésus-Christ et tes ennemis seront dispersés. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Nous allons lire Marc chapitre 1, 21 à 39. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Marc 1, 21 à 39. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle le servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage merveilleux. Première vérité, mettons l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup qui ont abandonné l'enseignement de la parole. Il faut que les hommes et femmes, que l'Église retourne à la parole de Dieu. On ne peut pas avoir une Église stable, des chrétiens matures, des chrétiens stables, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont emportés par tout vent des doctrines, c'est parce qu'on ne met plus l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Suivons l'exemple de Jésus. Il est dit au verset 21, « Ils se rendirent à Capernaum, et les jours du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigne. » Vous voyez, le ministère de Jésus, il a mis l'accent, il a commencé par enseigner. Il est entré dans la synagogue. La synagogue, c'est un lieu où les Juifs se réunissaient chaque sabbat et Jésus a profité. C'est ce qu'on appelle un groupe naturel. Lorsque nous voulons enseigner, commençons d'abord dans des milieux dits religieux chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se rendre à l'église. Ils sont dans l'ignorance. Vous voyez, ces gens-là, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des gens qui partaient chaque sabbat dans la synagogue. Mais il y a des choses qu'ils ignoraient totalement. Ils avaient besoin d'être enseignés.
Et ici, nous devons faire l'équilibre. Vous voyez, Jésus était un homme équilibré. Il avait la doctrine, mais il avait aussi la puissance, ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction. Nous devons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire, on met l'accent sur l'enseignement afin que les gens soient enseignés, qu'ils maîtrisent les éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne, mais il y a aussi la puissance. C'est-à-dire, on peut prier pour les malades, on peut chasser les démons. C'est ça, un ministère équilibré. La doctrine, l'enseignement et la puissance. Et nous voyons ici qu'il y avait des gens dans la synagogue qui avaient des esprits impurs et Jésus a chassé les démons. Il a guéri les malades. Deuxième vérité. Les hommes et les femmes ont besoin de Jésus pour être libérés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Lorsque les gens viennent à l'église, il faut qu'ils trouvent la nourriture nécessaire. Mais il faut aussi que les gens qui viennent, qui ont des problèmes d'envoûtement, je suis en train de parler à une femme qui m'entend maintenant, tu es envoûté, pendant que je parle, il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur toi et je déclare maintenant ta délivrance. Je libère la puissance du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Il y a le feu de Dieu qui descend dans ta vie, on t'a lié dans un cachot, je déclare ta libération, au nom de Jésus. Sors de cette prison, sois libéré au nom de Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église là. Ils viennent, ils ont des problèmes. Ils sont envoûtés. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de mari de nuit. Je parle à toi. La nuit, quand tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Ce n'est pas normal. Quand tu vois de telles choses, tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que tu sois délivré. Il y a des gens, quand tu dors la nuit, tu rêves que tu es en train de sortir, en train de manger de viande. Tu es en train de rêver que tu es dans un cachot. Ou bien il y a des gens qui te poursuivent. Il y a des chiens qui te poursuivent. Il y a de tels rêves qui peuvent montrer qu'il y a un problème dans ta vie, que tu es lié. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils peuvent même être des responsables, diacres, anciens. Ils sont comme ça. Mais ils sont liés. Ils ont besoin d'être délivrés par la puissance de Jésus de Nazareth. Vous voyez ici, on dit il y avait dans les synagogues, c'était parmi les gens qui connaissaient la loi de Moïse, des gens qui partaient. Chaque sabbat, ils étaient là. C'était comme la routine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent à la messe chaque matin. Je parle à quelqu'un. Chaque matin, tu vas à la messe. Ça fait plus de 10 ans. Mais dans ta vie, il y a toujours des problèmes dans ta vie. Tu as besoin d'une délivrance pour que ta vie soit transformée. Regarde les blocages que tu as au niveau de ton travail. Ça fait des années, tu travailles. On ne sait pas où va ton argent. Tu as besoin d'être délivré. Il faut la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Mais pourtant, tout en étant membre dans l'église, ils ont des problèmes. Il faut l'humilité pour qu'on aille, pour que tu ailles voir un homme de Dieu, pour qu'on prie pour toi, pour ta délivrance. Vous voyez, il y a un homme qui était dans la synagogue, mais malgré ça, il avait un esprit impur. Tant que la puissance de Jésus ne se manifeste pas réellement quelque part, les démons seront à l'aise. Mais quand Jésus de Nazareth, quand la puissance de l'Esprit de Dieu descend, les démons seront mal à l'aise. C'est ce qui s'est passé. La présence de Jésus met les démons, met les esprits impurs mal à l'aise. La présence de Jésus met les sorciers mal à l'aise. La Bible nous dit, il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. C'est ce qui se passe. Quand vous voyez quelqu'un crier, en réalité, ce n'est pas lui, c'est le démon qui est en lui, qui est mal à l'aise. On dit, il s'écria en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Donc, les démons connaissent leur destination finale, c'est l'enfer. Et le verset 25 dit, Jésus les menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. Il est curieux de voir qu'aujourd'hui, il y a des milieux où les gens n'aiment pas qu'on fasse des prières d'autorité. Jésus lui-même a chassé les démons. Mais toi, tu ne veux pas qu'on chasse les démons. Tu as quoi entre toi et les démons? Il faut chasser les démons, on ne doit pas les ménager. Il dit silence, tais-toi. Et les démons sortis en agitant la personne. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui dans nos églises qui sont encore liés, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'être libérés par la puissance de Jésus-Christ. Et nous voyons même, il y a la belle-mère de Pierre. Ça suppose que Pierre était marié. Qui a dit que pour servir Dieu, il faut rester célibataire? Quand on dit la belle-mère de Pierre, ça dit que Pierre était marié. On peut être évêque, on peut être bishop étant marié. Vous voyez, sa belle-mère était malade. Jésus est parti. Jésus a prié. Jésus a menacé la fièvre et la fièvre est partie. C'est pour dire que même au niveau de la maladie, sans prendre un médicament, sans prendre le soin, Jésus est capable de guérir toute maladie. Et on dit qu'il a prié pour plusieurs démoniaques. Les hommes et les femmes ont besoin de Jésus. Même les enfants. Quand tu vois un enfant qui commence à fuir l'école, un enfant qui travaille bien, il peut avoir des problèmes. Parfois, ça peut être des envoûtements au niveau de l'école.
et ils ont besoin de prière. C'est pourquoi il faut mettre les enfants en contact avec Jésus-Christ. Troisième vérité, soyons équilibrés dans les ministères. Jésus commençait sa journée par la prière. Et puis, après, il faisait le ministère. Tu ne peux pas avoir un ministère stable, un ministère puissant, un ministère qui a de l'impact si tu négliges la vie de prière. Parce que c'est dans la prière que nous puisons dans les ressources infinies de Dieu. Marc 1,35 dit, chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert où il pria. Donc, il commence la journée. Quand tu commences ta journée avec la prière, comme on le fait à OSB, tu puises la sagesse divine, tu puises la puissance divine, tu puises l'intelligence divine. Et les décisions que tu vas prendre seront guidées, orientées par le Seigneur. Et si je suis pasteur, si je suis évangéliste, je suis prophète, il faut qu'il y ait des moments d'intimité entre moi et Jésus. Il faut l'équilibre. Je passe du temps de prière, mais aussi du temps de ministère. Il ne faut pas seulement que je fasse le ministère du lundi jusqu'au samedi. Je ne fais que prier pour les gens, prêcher pour les gens, mais il faut que je puisse apprendre à me retirer aussi pour parler avec mon Dieu, pour me ressourcer. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux vous demander de chanter pour glorifier le nom du Seigneur. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Tu as la victoire au nom de Jésus. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Disons merci pour toutes ces révélations.
Bénissons le nom de Jésus, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le texte du jour, c'est Marc 1, 21 à 39. Nous venons de voir ici que nous devons mettre l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu, mais un enseignement aussi qui met l'équilibre entre la doctrine et la puissance et l'onction. Jésus avait les deux. Prions le Seigneur, afin que dans nos églises, dans nos ministères aujourd'hui, que nous puissions retourner à l'enseignement de la parole de Dieu, afin que le peuple soit enseigné. Et si toi-même tu négliges les études bibliques, les enseignements, que Dieu te rende disponible pour que tu comprennes l'importance de l'enseignement, pour que tu aies la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, ce matin nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom et nous magnifions ton nom. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Nous glorifions ton nom parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous magnifions ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour la manifestation effective de ta parole dans nos différentes communautés. Que ta parole soit prêchée avec droiture. Que ta parole soit prêchée entièrement et qu'il n'y ait aucune dissimulation, qu'il n'y ait aucune rétention d'informations, parce que ta parole transforme, ta parole change, ta parole élève, ta parole, ô Père éternel, fait de nous de véritables enfants de Dieu. Tu déclares dans ta parole que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prions contre tout obstacle à la prédication de ta parole. Nous prions au Père éternel afin que tes servantes et tes serviteurs puissent avoir le zèle de proclamer ton évangile, le zèle de proclamer l'évangile de la repentance, l'évangile qui transforme les vies. Merci Père éternel pour cette opportunité que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci Père éternel parce que tout obstacle à l'annonce de ta parole est ôté dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni et que ton nom soit magnifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que des hommes et des femmes ont besoin d'être libérés. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos églises, même dans des foyers. Vous voyez les foyers qui sont conduits dans les divorces. Parfois, ça peut être la présence des puissances sataniques, des démons. Il y a des gens qui souffrent de maladies d'origine démoniaque.
Des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont des esprits de mari de nuit. Prions pour que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Et si toi-même qui m'entends, tu es concerné, invoque le nom de Jésus afin que Jésus se manifeste à toi et que par sa puissance, tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire te soit rendue à jamais. Honneur soit à toi seul, Dieu vivant, Dieu créateur. Tu nous as donné Jésus-Christ qui a remporté la victoire. Oui, la victoire dans ce monde, la victoire dans le ciel. Et un nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Nous sommes dans la joie ce matin parce qu'il nous a aussi donné le pouvoir de guérir toute infirmité, de guérir toute maladie, de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, il est allé dans la maison de la belle-mère de Pierre. Dans la maison de Pierre, la belle-mère était malade. Elle avait la fièvre. Et Jésus a prié. La fièvre a quitté cette dame. Elle a commencé à le servir. C'est au nom de Jésus ce matin. Nous invoquons son nom et nous ordonnons, nous commandons, nous conjurons, nous adjurons par le pouvoir de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité. Nous chassons, nous brisons, nous renversons et nous brisons le pouvoir de tout mal dans le corps de tous ceux qui nous écoutent ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois la visitation du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ, lève-toi pour servir ton mari, lève-toi pour servir tes enfants, lève-toi pour t'occuper de ta maison, lève-toi pour aller au travail. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de l'équilibre entre la vie de prière et le ministère. Chaque chrétien devrait avoir une vie dynamique de prière. Même les chantres, tu ne dois pas seulement être là pour chanter, je suis choriste ou bien je suis guitariste. Ce que tu fais là, si tu veux voir la puissance de Dieu, tu as besoin d'une vie de prière. Commence ta journée par la prière. Fais l'équilibre entre le ministère et la vie personnelle de prière. Prions pour que Dieu redynamise notre vie personnelle de prière. Prions pour nos pasteurs, prions pour nos diacres, prions pour les présidents des jeunes, les présidents des mamans, tous ceux qui sont au devant, afin qu'eux aussi aient une véritable vie de prière. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Jésus-Christ, béni sois-tu pour ton amour que tu nous manifestes encore en ce merveilleux jour
qui s'ouvre à nous. Nous voulons être tes exemples parce que tu étais un homme de prière, parce que tu étais connecté en prière par le Saint-Esprit et tu priais très tôt le matin et tu te retirais pour prier, pour confier la journée au Seigneur et les miracles et les signes et les prodiges et les merveilles accompagnaient ta parole et la puissance de la prédication était toujours au rendez-vous et la parole avait un impact. Père, nous prions que nous aussi, tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière, que tu nous donnes d'être à la brèche, que notre prière soit toujours constante, que chaque matin, nous soyons toujours, oh Dieu, au rendez-vous de la prière, que nous ayons des temps de prière personnels en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que leader, en tant que responsable. Merci de requinquer la force de la prière de quelqu'un par la puissance de ton esprit. Ce matin, restaure la vie de prière de quelqu'un. Ce matin, que tout ce qui empêche quelqu'un d'être dans le feu de la prière, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta puissance qui nous accompagne, qui nous dirige pour cette semaine que tu ouvres avec des grandes bénédictions. Sois loué, exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis venu à OSB ici. Et j'ai donné mon sujet que j'ai ma fille qui doit passer le bac. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré le miracle et ma fille a eu le bac. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà pourquoi je rends témoignage. Si tu es dans cette situation, vraiment ne perds pas espoir. Le Seigneur va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter.